J'ai beaucoup trop de sacs, c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivée en préparant cette vidéo, tout simplement parce que j'ai dû littéralement vider mon armoire et je me suis dit j'ai c'était un gros problème. Je crois que c'est la première édition de cette vidéo où j'aurai autant de sacs à vous présenter et en même temps c'est l'année où j'ai vendu le plus de sacs. Donc du coup il y aura des petits changements, vous allez voir, vous l'aurez compris, c'est enfin le moment de notre vidéo annuelle où je vous présente ma collection de sacs de luxe. Je crois que j'ai déjà fait 3 ou 4 fois, je vous mettrai dans le petit i les autres versions de cette vidéo des autres années et du coup si vous êtes prêts, c'est parti avec la suite de la vidéo. On va commencer sans plus tarder avec Pollen. Je vous mettrai des petits timestamps directement sur YouTube, comme ça vous pourrez cliquer pour accéder à la marque qui vous intéresse, ou si vous préférez vous pouvez aussi rester tout le long de la vidéo. Je pense que je vais les faire vraiment par ordre de prix, premium, etc. pour aller vers les sacs les plus chers en fin de vidéo. Du coup voilà, c'est parti. Comme je vous ai dit, on va commencer avec Pollen. Alors Pollen, il y a eu pas mal de changements. J'ai maintenant 4 sacs Pollen. J'ai réussi à ne pas me faire dépouiller par toute ma famille. Dans tous les cas, je leur avais bien dit que personne n'allait récupérer les nouveaux sacs Pollen que j'ai réussi à avoir. Donc le premier c'est celui-ci, c'est le numéro 9 mini. La couleur je crois que c'est camel, enfin vous verrez bien directement sur le site. Ce sac là il est trop mignon. Je crois que je vous l'avais montré sur la chaîne dans une de mes vidéos où je vous parlais de la marque Pollen, mon avis, etc. Je le trouve tellement cute ce petit sac et j'ai déjà pu le porter plusieurs fois. En fait ce que j'adore avec les sacs Pollen, moi je trouve qu'ils ont un design qui est assez différent et surtout ce sont des sacs qui vont pas trop attirer l'attention. En fait il y a des moments où, enfin surtout en ce moment, il y a des fois où j'ai pas forcément envie de mettre un sac où on réalise qu'il fait 10 000 €. Genre par exemple, j'ai envie de te dire Chanel, les sacs classiques maintenant en boutique, le Timeless Medium, il est à 9 700 €. Je l'ai pas payé ce prix là, mais vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui réalisent que quand t'es dans la rue tu te promènes avec un sac qui fait presque 10 000 €. Ça fait un peu peur et c'est pour ça que je commence à avoir un avis un peu différent maintenant sur les hausses des prix parce que du coup ok c'est une sécurité, sauf que ça fait quand même un peu peur. Enfin voilà, bon bref. Donc celui-ci c'est le numéro 9 mini, il est trop cute. Je vais vous montrer l'intérieur quand même. Je pense que vous avez déjà montré dans la vidéo. Mais voilà, j'ai que des bonnes choses à dire sur ce sac. Le cuir, il est magnifique. On est sur un cuir grainé. La qualité des sacs Pollen, sincèrement, je n'ai rien à redire. Regardez-moi ça. En plus, il est facile à porter. Donc celui-ci, il est à 320 € sur le site de Pollen. Ensuite, pareil, un de mes préférés chez Pollen, c'est celui-ci. C'est le numéro 10 grainé. Il est beige. Je crois que cette couleur-là est nouvelle. Il est tellement cute ce sac là. Pareil, je vais le montrer dans une vidéo sur mes sacs Pollen, donc je vais pas rester trop longtemps dessus, mais il est trop cute. C'est vraiment le style de sac un peu saddle qui sont à la mode en ce moment. Il a une anse juste ici comme ça et il a aussi une deuxième anse pour pouvoir le porter crossbody. Je vais vous montrer mais je vais juste pas la mettre parce que c'est un peu relou. Moi je suis pas fan de ce système là, enfin c'est un peu voilà. Ça donne un côté chic au sac mais moi c'est pas mon truc, mais je préfère le porter à l'épaule. Ce sac là il est magnifique. Pareil, je trouve que les sacs Pollen ce sont pas forcément des sacs qui sont trop reconnaissables. Enfin, quand je dis trop reconnaissables, ça veut dire que oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sauront que c'est un sac Pollen, mais je me sens moins vulnérable en fait. Je me dis pas que quelqu'un va venir vouloir m'arracher mon sac parce que c'est un sac Pollen. Il y a quasiment tout le monde dans la rue maintenant qui a des sacs Pollen. Donc je dirais que je me sens plus en sécurité quand je porte un sac Pollen que par exemple quand je porte un sac Chanel ou quoi. Je l'ai tellement aimé ce sac que je l'ai pris aussi dans une autre couleur. Donc je l'ai pris en noir comme ça. Il est trop joli. Franchement, j'adore comment il rend à la caméra. Il est tellement beau. Et surtout celui-ci, en fait, il y a les coutures juste ici blanches. Je trouve que ça fait très Hermès. J'aime trop. Pareil, même principe, tu le portes à l'épaule et tout. Voilà pour celui-ci qui est également le numéro 10. Le numéro 10, il est à 350 €. Donc voilà, très sympa. Le cuir est de très bonne qualité. J'adore l'odeur de mes sacs, c'est incroyable. Moi, il n'y a jamais rien dans mes sacs. En fait, j'adore les vidéos des meufs qui montrent leur collection de sacs et à chaque fois qu'elles ouvrent un sac, elles sont en mode oh, je cherchais ça, oh là là, je suis trop contente d'avoir retrouvé ça. Moi, si j'ai perdu un truc, tu peux être sûr qu'il est pas chez moi. Parce que dès que je rentre chez moi, je vide mon sac et je mets toutes mes affaires dans mon armoire, je le remets dans son pochon comme ça. Je me dis, c'est un peu un luxe de retrouver ses affaires dans son sac parce que je ne fais jamais ça. Donc voilà. Et enfin, je vais passer au dernier sac Pollen que j'aime trop mais qui est celui que je porte le moins. En fait c'est trop bizarre parce que ce sac je l'aime trop mais j'ai du mal à le porter. Je sais qu'il est magnifique, enfin en tout cas de mon point de vue moi je le trouve magnifique, mais c'est juste que j'ai un peu de mal à le porter. Celui-ci je le trouve trop beau. C'est le numéro 8 de chez Pollen et il est à 330 €. Pour moi c'est aussi l'un des sacs les plus pratiques hein, parce qu'il a les petits pieds comme ça à terre, donc en fait le bas du sac ne touche jamais le sol. Si tu te dis ah il est clair et tout j'ai peur de l'abîmer, en fait non, cette partie là ne va pas toucher directement le sol. Donc ça je trouve ça trop bien. Petite anse ici, enfin très chic mais j'ai trop du mal à le mettre. Je crois que j'ai fait une photo avec, mais c'est vrai qu'il faudrait que je le mette plus parce qu'il est trop chou. En fait le truc c'est que quand je fais ces vidéos là je me rends compte à quel point
j'ai beaucoup de sacs et du coup forcément je peux pas tous les mettre et c'est généralement après ces vidéos là ou l'année d'après je me mets à vendre plein de trucs. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, maintenant je vends mes sacs en direct avec vous, on se voit sur place ou j'envoie par la poste et tout. N'hésite pas à me suivre, comme ça bah, s'il y a quelque chose que je vends tu pourras voir direct. Mais voilà pour les sacs pollen que j'ai, je crois que par rapport à l'année dernière du coup j'en ai 2 de plus. Ensuite on enchaîne avec les Coperni, j'en ai 2 à vous montrer. Donc le premier, vous vous en rappelez normalement, c'est celui-ci, c'est le Swipe Bag. Je l'aime toujours autant ce sac, chaque fois que je le porte j'ai trop de compliments, tout le monde me demande mais c'est quoi, ça vient d'où et tout. J'avais eu beaucoup de mauvais retours quand j'avais acheté ce sac, il y avait plein de gens qui m'avaient dit oh mais c'est quoi ça, enfin j'aime pas la forme et tout. En fait ce sac là c'est vraiment ça passe ou ça casse, moi je l'aime beaucoup. Au moment où je l'avais pris sur Farfetch il faisait 554 €, donc c'est vrai qu'il était un petit peu plus cher que les Coperni, mais je pense que c'est par rapport aux cristaux etc. Chaque fois que des sacs ont des cristaux comme ça ils sont un petit peu plus chers. Genre par exemple je suis allée chez Gucci l'autre fois et j'ai vu un Jackie avec plein de cristaux, un Jackie qui faisait genre cette taille là, il était minuscule et il me dit le sac fait 3000 €, j'étais en mode mais quoi. Enfin bon bref, donc je pense que c'est par rapport aux cristaux mais franchement il est trop mime c'est tout. Je vous ai déjà dit, il prend pas le téléphone etc. C'est un petit sac de sortie. Moi ça me dérange pas parce que mon téléphone est littéralement tout le temps dans ma main. Enfin quand je vous dis il prend pas de téléphone, il prend pas l'iPhone, c'est quoi que j'ai 14, j'ai le 14 ou le 13, je sais même plus. Donc du coup voilà, très mignon ce petit sac là, c'est le Swipe Bag. En fait le Swipe Bag, je sais pas si vous savez, mais genre il est inspiré du bouton swiper des appareils électroniques, donc je trouve ça super mignon, très chou. Comme je vous ai dit, il prend pas le téléphone, petit sac de soirée, très mimes. Je l'ai également dans cette couleur, trop mignon. Pareil, vous étiez pas 100% convaincu quand j'avais fait l'unboxing de ce sac. Moi j'adore en fait qu'il ait 2 couleurs, enfin 3 couleurs même, gris comme ça, blanc sur le côté, orange, et il est beaucoup plus facile à porter que ce que vous imaginez en fait, parce qu'il suffit que j'ai une de ces 3 couleurs là sur moi et en fait je peux le mettre et bon, littéralement blanc et gris, ça fait partie de ma palette de couleurs. Je suis tout le temps en beige, noir, blanc ou gris, donc voilà, je sais c'est un peu boring mais j'aime trop, genre littéralement le beige, genre là par exemple satiné. D'ailleurs vous en pensez quoi de cette petite chemise? J'aime trop. L'autre fois je suis partie faire un IRM à l'hôpital, genre trop glam, et j'avais mis cette petite chemise là juste parce qu'elle est ultra confortable et tout le monde m'a arrêté dans la salle d'attente à l'hôpital pour me demander mais waouh ça vient d'où et tout, et j'étais en mode bah ça vient de Pretty Little Thing. C'est surtout des dames qui m'ont arrêté, donc elles connaissaient pas Pretty Little Thing mais c'était des dames avec un bon style quand même. Voilà bon bref, je divague. En fait peu importe si je porte du blanc ou du gris par exemple, ça va hyper bien matcher. Bon je porte jamais de orange mais je considère que c'est un petit contraste qui est très joli. Donc voilà, même principe que celui de tout à l'heure. En fait la seule chose avec ce sac, genre il est pas hyper pratique à ouvrir. C'est un sac de modeuse. Mais j'ai envie de vous dire, hein, ça reste une pièce qui fait toute une tenue. Il prend donc la carte bleue, la carte d'identité, les clés, miroir, etc. Solution hydroalcoolique. La seule chose qui ne prend pas, c'est le téléphone malheureusement, mais je le trouve très sympa. Donc voilà, maintenant on va passer à la prochaine marque. Maintenant on va passer à Jacquemus. Alors comme vous le voyez, il y a déjà un des sacs qui est dans mon décor. C'est le Bambimou de Jacquemus qui est très chou ce sac là, je le trouve magnifique. Regardez-moi ce jaune, et d'ailleurs j'avais aussi celui-ci, je crois que c'est le Grand Bambino en jaune, je l'ai donné à ma mère. Ce sac là je l'avais appelé Monoï, donc du coup pour le remplacer j'avais pris celui-ci qui est magnifique, et en vrai celui-ci correspond un peu plus à mes besoins parce qu'en vrai j'ai déjà un petit peu trop de petits sacs. Je vous ai montré juste un mini sac mais vous allez voir j'ai plein de petits sacs, et celui-ci ça correspond un petit peu plus au type de sac que je vais utiliser dans mon quotidien, tout en sachant qu'il prend 10 fois plus de choses et il va mieux avec ma morphologie en fait. C'est vrai que le Grand Bambino il est magnifique et tout, mais il était tout petit sur moi, donc bon ma mère elle est plus petite que moi, c'est un gabarit différent, donc celui-ci me correspond plus. Il est trop joli, on dirait un coussin, j'ai limite envie de dormir dessus. Ce sac il est trop chou, donc il se porte comme ça, juste ici avec une anse, donc je peux le mettre à l'épaule. Il y a cette bandoulière là qui est un peu plus longue pour pouvoir le porter crossbody, ou le porter un petit peu plus long à l'épaule. C'est pas le look que je préfère crossbody parce que comme il est très gros et épais, ça fait pas hyper bien, donc moi je préfère le porter à l'épaule courte ou à l'épaule un petit peu plus long. Pour les petits détails, donc ici on a le Jacquemus, voilà on a le petit logo Jacquemus, tout en doré. Je crois que les sacs Jacquemus, il n'y en a pas encore avec des finitions argentées. Vous me direz si c'est le cas, mais je crois pas. Je le trouve trop beau ce sac, vraiment on dirait un coussin. Enfin bon, voilà, très cute ce sac là. En fait vous allez voir que cette forme là c'est vraiment mon design préféré de chez Jacquemus. Je suis pas du tout une meuf du Chiquito. Ce sac là franchement je le trouvais pas beau du tout. J'ai aussi donc le Bambino long. En gros j'aime toutes les versions de ce sac, c'est un truc de fou. Les deux se ressemblent de ouf. Vraiment quand tu prends ce sac là et celui là, on dirait juste qu'on a gonflé
celui-ci en fait. Le jaune juste là-bas, je trouve qu'il fait un peu plus sac et il prend beaucoup plus de choses et que celui-ci il est plus rigide. Mais du coup, donc ça c'est le grand bambino, comme ça, en blanc. En fait, j'ai pris ce sac là parce que j'ai vendu mon sac Chanel blanc. Je sais pas si je vous l'ai dit. Angie, c'était mon sac Chanel blanc, un mini rectangle blanc. Le problème, c'est que le cuir lisse de chez Chanel, c'est un peu infernal et le sac il commençait un peu à jaunir. En fait, j'avais pas envie de le repeindre parce que je me dis si je le repeins, il va perdre en valeur. Si vous voulez une vidéo sur les sacs que j'ai vendus et combien, ça pourrait être intéressant de comparer combien je l'ai acheté et combien j'ai vendu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que j'ai vendu tellement de sacs en 2-3 ans là que ça pourrait être hyper intéressant. En tout cas, celui-ci, c'est donc le bambino long en blanc. Il est très joli ce sac, c'est le même principe. On a le petit logo Jacquemus qui est juste là. Les petites finitions, c'est vraiment la même forme. En fait, il est pareil. Et c'est pour vous dire à quel point j'aime cette forme de sac parce que le grand bambino, donc celui que j'ai donné à ma mère, c'est exactement le même principe. J'adore cette forme de sac là. Pour moi, c'est la plus classique de chez Jacquemus. Et du coup, maintenant, on va passer à la prochaine marque. Ensuite, on va passer au sac que j'ai en un seul exemplaire par marque. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Parce que vous me connaissez, j'aime bien acheter plusieurs sacs de la même marque. Là, ce sont les sacs où j'en ai qu'un par marque. Donc, celui-ci, je vais faire très vite parce que c'est clairement mon sac de commission, entre guillemets. C'est ce petit Gucci là. C'est vraiment le rescapé. C'est le sac que j'ai depuis le plus longtemps. C'était pas mon premier sac de luxe, mais c'était mon premier sac crossbody. Je l'avais acheté pour un de mes anniversaires, je me rappelle. Et voilà, c'était un sac qui était grave à la mode. Maintenant, c'est le sac que les conseillères de vente portent en boutique pour mettre leurs affaires. En fait, je sais pas, je suis pas fan de ça. Genre, si encore les conseillères de vente, elles portaient des sacs différents en fonction des saisons. Mais là, c'est vraiment genre, leur sac, c'est outil de travail. Ça me donne moins envie perso, mais vous me direz ce que vous en pensez. Je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, j'aime ce sac là parce que la bandoulière elle est très grande. Il est un petit peu abîmé. Je pense pas m'en séparer pour autant. Franchement, il a très bien tenu. Au moment où je l'ai acheté, il s'appelait Gucci Marmont Camera. Je crois que maintenant il s'appelle Gucci Marmont Mini. Puisque bon, les caméra bags c'est plus trop à la mode, donc ils ont changé le nom. Mais moi quand je l'ai pris, il s'appelait Gucci Marmont Camera. Il a quand même les signes du temps celui-ci, donc on voit qu'il est ancien. Mais je pense que vous serez d'accord pour dire que je fais quand même très attention à mes sacs et qu'ils sont tous en très bon état maintenant. C'était pas du tout le cas avant. Mon ancienne collection, quand j'ai vendu les sacs, il y en avait qui avaient le fond qui était taché, il y en avait qui avaient des taches et tout, c'était n'importe quoi. Là maintenant je fais beaucoup plus attention. Donc voilà pour ce sac là. Maintenant il fait 1290 €. Je l'avais payé 790 €. J'avais payé cher quand même, hein, parce que je me rappelle ça m'avait... J'étais genre à bout de souffle. Il me restait presque plus rien sur mon compte quand j'avais acheté ce sac là à l'époque parce que j'étais étudiante. Ensuite on va passer à un autre que j'aime trop. Je vous avais fait un unboxing dans une vidéo cette année. C'est celui-ci. C'est le Bonnie de chez Jimmy Choo. Il est tellement cute, je le trouve trop chou. Chaque fois que je porte ce sac là j'ai trop de compliments. Donc ce sac-ci il est doré et j'ai les petites sandales qui vont avec. Par contre les sandales elles ont un peu genre décoloré. Donc bon les sandales je suis pas 100% satisfaite. Par contre le sac pas du tout. Le sac est hyper quali. J'avais peur qu'il soit trop petit en fait. J'avais peur qu'il soit ridicule sur moi parce que je suis très grande. Et en fait non pas du tout. Il est très cute, très joli. Il va bien avec ce que je porte là aujourd'hui. Donc voilà pour ce sac. Ensuite mon seul et unique Kaba. L'unboxing de ce sac, je sais pas si vous l'aviez vu, il était un peu chaotique. Je mets dans le petit ici parce qu'en fait Balmain, la boîte qu'il m'avait envoyée faisait presque ma taille en fait. Donc c'est le Balmain Bay Army. À la base moi je voulais prendre le Chanel Deauville qui était marron et beige. C'est un Deauville qui était trop mignon et je me dis heureusement que je l'ai pas pris parce qu'en fait cette couleur là c'est hyper difficile d'entretien. J'avais pas pensé, moi je m'étais dit comme c'est de la toile ça va être facile à nettoyer. Je l'ai taché ici à l'arrière, je pense que vous voyez, ouais ça se voit. J'ai frotté comme une malade parce qu'à la base la tache elle se voyait beaucoup, là ça se voit moins. La caméra elle représente bien ce qu'on voit, on voit un tout petit truc. Bon je le porte de ce côté là donc en vrai c'est pas trop grave mais c'est juste que ça m'a saoulée. Genre quand c'est arrivé je me suis dit purée. Donc faites super attention parce qu'en fait quand on achète les sacs en toile comme ça on se dit ah ils vont être faciles à nettoyer et en fait pas tant que ça parce que je peux pas le mettre à la machine vu que c'est du cuir, ça va s'effriter. Il me semble que c'est Nina qui a dit ça dans une de ses vidéos, elle avait dit qu'elle avait passé à la machine à laver un sac en toile. J'espère que c'est bien toi Nina, je pense que tu regarderas la vidéo, j'espère que c'est bien toi qui avait dit ça, que c'est bien dans une de tes vidéos. Si c'est pas toi je suis désolée, moi je me vois pas passer à la machine à laver un de mes sacs comme ça, je peux pas. En tout cas je trouve très sympa ce sac-ci, il prend énormément de choses. L'intérieur c'est très intelligent de la part de Balmain d'avoir fait l'intérieur en noir parce que au moins si il y a des trucs, je sais pas moi, de l'eau ou de la crème solaire ou du jus qui tombe, et ben ça se voit pas. Et il est vraiment très grand en fait ce sac. Je fais presque 1m80, le sac a l'air hyper big à côté de moi donc imaginez comment il est big à côté d'une personne qui est plus petite. On va passer maintenant aux marques que je pense vous attendez le plus. Je vais passer à Chanel. Ma collection de sacs Chanel a quand même pas mal réduite. J'avais 5 sacs Chanel et maintenant je n'en ai plus que 3. J'ai finalement pris la décision de vendre donc mon sac Chanel blanc, je vous ai expliqué pourquoi un petit peu plus tôt dans la vidéo, et j'ai aussi finalement pris la décision de vendre aussi mon sac Chanel bleu.
Fidji. Sur TikTok, normalement, vous êtes déjà au courant, mais je crois que sur YouTube, je suis pas sûre de vous l'avoir dit, mais oui, Fidji a été vendu. Aussi choquant que ça puisse être, en fait, ce sac-là, je pense qu'il appartenait à un moment de ma vie où j'avais des goûts différents, en fait. J'ai vraiment trimé de ouf pour pouvoir avoir ce sac. J'ai retourné la France, j'ai failli partir dans un autre pays pour pouvoir aller le chercher, et puis finalement, après, j'étais tombée dessus dans une boutique. Enfin, il y avait aussi toute l'histoire qui a fait que vous étiez tellement attaché à ce sac, je pense même un petit peu plus que moi, parce que moi je suis vraiment arrivée à la réalisation que j'aime beaucoup toutes ces choses, genre j'ai travaillé dur pour avoir toutes ces choses et je vis littéralement mon rêve en travaillant, en fait, en faisant des vidéos et en vous montrant des articles que j'ai toujours rêvé d'avoir. Mais par contre j'ai moins cette attache parce que je me dis bah c'est du matériel, ça peut disparaître, ça peut être volé, ça peut être détérioré, ça peut... En fait, si je mets toute mon énergie sur un objet et que cet objet là ben il disparaît, je pense que ça m'impactera trop, donc pour me protéger, et je pense que c'est par rapport aussi à des trucs que j'ai vécu, genre j'ai déjà vécu des cambriolages, j'ai déjà été volée dans mon propre appartement par des gens qui étaient invités chez moi, donc du coup je me dis que j'ai moins d'attache par rapport aux objets. Effectivement oui, genre je fais super attention, vous le voyez, je fais super attention à mes affaires parce que j'ai la valeur de l'argent, mais j'ai moins d'attache par rapport à ça. Et le truc c'est que le sac bleu Fidji, bah au bout d'un moment je le mettais plus trop, en fait, je le mettais quasiment jamais, je le mettais que l'été. Et en fait les sacs Chanel c'est des sacs qui sont trop chers pour qu'ils dorment dans mon armoire comme ça, donc je me suis dit je le vends, surtout que j'ai pu le vendre plus cher que je l'ai acheté, donc ça c'est hyper intéressant. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez une vidéo dessus, je vous ferai une vidéo dessus. La personne qui l'a acheté c'est une de mes abonnées, d'ailleurs je suis abonnée à elle et elle le kiffe, hein, elle en est trop contente, ça a fait une heureuse. Donc du coup voilà, moi ça m'a pas tellement attristée. Par contre sur TikTok, waouh, les gens étaient en mode, ils étaient choqués de ouf. Donc voilà, soyez pas genre choqués quand je me sépare d'un article, ça veut pas dire que bah je le déteste, ça veut pas dire que je n'ai jamais aimé cet article, ça veut juste dire que j'évolue, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime moins. J'aime bien renouveler mes collections, c'est-à-dire que là par exemple j'arrive, je crois que j'ai presque 20 sacs, je trouve que c'est déjà énorme par rapport à l'éducation que j'ai eue, par rapport à mes valeurs et tout. Peut-être que j'en aurais plus, ok, mais si je peux réduire la collection, là déjà en ce moment ce que je fais c'est que dès que je veux un nouvel article, je vends quelque chose. Donc voilà, c'est un peu ma mentalité par rapport à ça, donc c'était juste pour vous expliquer ça. Je vais vous montrer du coup les sacs qui me restent. Donc moi à la base je m'étais dit ma collection de rêve c'était un sac classique, un seul sac classique, le noir comme ça, c'était mon sac de rêve. Je voulais un Birkin, un Lady Dior, enfin etc. Enfin t'as compris, je voulais un modèle de chaque. Au final, je me suis laissée complètement porter et j'ai pris des doublons, bon, que je regrette ou que je regrette pas. Mais celui-ci par exemple, j'ai un regret par rapport à ce sac là, qui fait que je le mets pas si souvent que ça. C'est que je le voulais à la base en cuir lisse, donc c'est le sac classique de Chanel, médium, comme ça, en cuir grainé. Et en fait j'ai trop regretté parce que celui-ci c'était mon tout premier sac Chanel. J'avais vendu littéralement toute ma précédente collection de sacs de luxe pour pouvoir m'acheter juste ce sac, parce qu'au moment où je l'ai acheté il faisait 6 000 €. Il fait maintenant 9 700 €, donc il fait presque 10 000 €. Et en fait j'aurais préféré l'avoir en cuir lisse, parce que cuir grainé c'est pas ce que je préfère. Mais bon, je suis déjà très reconnaissante d'avoir pu m'acheter ce sac. Il y a des gens qui ne pourront jamais se l'acheter, clairement c'est ce que Chanel cherche à faire, parce que vendre des sacs à 10 000 €, j'avais jamais vu ça en France. C'est juste que c'est un très bon investissement, parce que bah, si j'ai envie de le revendre cette année, je pourrais littéralement le vendre au prix où je l'ai acheté. Donc voilà, pour vous dire que ce sac là j'en suis très contente, c'est juste que c'est dommage que je me sois pas écoutée et que je l'ai pas pris en cuir lisse. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous êtes plutôt team cuir lisse ou cuir grainé. Un autre sac que j'ai gardé, c'est celui-ci. Quand j'en ai fait l'unboxing, c'est pas tout le monde qui était convaincu. Et ben sachez que moi je le préfère à Fidji au final, hein, ce sac. Parce qu'en fait Fidji, donc mon sac Chanel bleu, il était plus difficile à porter ce sac. Ça reste quand même un sac bleu turquoise. Or celui-ci je peux le mettre littéralement avec tout. Par exemple avec ce que je porte aujourd'hui je peux le mettre, je peux le mettre avec toutes les couleurs. Parce qu'en fait il est chromé. En ce moment je l'aime trop. Si un jour je l'aime plus je le vendrai, mais franchement j'aime trop le fait qu'il soit rose chromé comme ça. Et je pense que sincèrement si je devais garder qu'un sac Chanel, je pense que ce serait celui-là. Donc ensuite j'ai celui-ci qui est mon petit sac classique, enfin c'est le mini rectangle en gris. Je l'adore ce sac là, je le trouve trop mignon, mais mon seul problème c'est que je le porte pas très souvent en fait. Mon sac par exemple Copernic qui est gris, j'arrive mieux à le mettre parce qu'il y a du blanc dessus et du orange, mais celui-ci je mets vraiment pas souvent. Donc je trouve que c'est un peu dommage, donc je suis peut-être à ça de le vendre, je sais pas. Je l'aime toujours autant, mais en fait ça me fait culpabiliser moi quand je me rends compte que ça fait 1 an, voire plus, que je mets pas un sac. Mais celui-ci voilà, très cute aussi, donc c'est mon sac Chanel mini rectangle gris. Il y a littéralement
littéralement zéro défaut, trop cute. Et donc la finition est argentée, du coup j'ai 2 sacs Chanel avec des finitions argentées. À l'intérieur j'ai mis un petit organiseur. Et enfin on passe à ma marque préférée en ce moment, Hermès, évidemment. Donc j'ai 4 sacs Hermès, ce sont des sacs qui sont assez différents. J'ai le Garden Party Rose Magnolia qui est très joli, j'ai toujours tellement de compliments quand je mets ce sac. J'avais fait un look récemment où j'avais mis un twilly dessus, genre j'ai eu trop de questions dessus, genre il y avait des gens qui me demandaient dans la rue et tout, mais qu'est-ce que j'avais mis dessus, c'était quoi comme sac et tout. Mais oui, parce qu'en fait ce sac là, quand tu le vois comme ça, j'ai pas envie de dire qu'il paye pas de mine, mais les gens ne s'imaginent pas que c'est un sac Hermès à presque 3000 € quoi. Donc il est en tissu, il y a des finitions en cuir. À l'intérieur j'ai mis cet organiseur là, et en fait tu peux le porter de 2 manières, ça j'avais déjà montré. Tu peux aussi le porter en cabas comme ça, hop, si tu veux mettre plus de choses à l'intérieur, et ça te fait un tout petit cabas. Moi je préfère le porter avec le côté zigzag, hein. C'est plus mignon. Je pense que je vais pas rester une éternité dessus, puisque là on arrive vraiment à la fin de la vidéo et ça fait super longtemps que je filme, j'ai l'impression. Je sais pas c'est quoi le prix, parce que en fait les prix des sacs Hermès c'est compliqué, et celui-ci il m'avait été offert dans une vidéo avec Sac Lab, donc je connais pas du tout son prix et je pense qu'il est aux alentours de 2000 €. Ensuite, autre sac que j'aime trop, c'est évidemment mon Kelly Box, c'est celui-ci. Donc celui-ci c'est mon seul sac vintage, c'est un Kelly Box qui est vieux de 33 ans je crois. C'est un Kelly 32. Donc en fait non seulement c'est un Kelly Box, c'est un cuir qu'on voit pas très souvent, c'est super rare de tomber sur du box, parce que le cuir box c'est un cuir délicat, donc je pense que, je sais pas, je pense que ça doit être tellement délicat qu'il y a beaucoup de clients qui veulent pas forcément s'engager dessus, mais ça reste un sac très très joli. Non seulement comme il est en cuir box et qu'il soit assez grand, ben il est pas très reconnaissable je trouve, genre c'est pas le sac que les gens vont regarder dans la rue sur moi. Je pense qu'il y a des gens qui réalisent même pas que c'est un Kelly, parce que en ce moment ce qui est à la mode c'est les Kelly Epsom en genre 25, en 28, aussi les mini Kelly, mais les gros Kelly comme ça on n'en voit pas beaucoup. Donc voilà, moi j'aime trop en tout cas. Il a une bandoulière aussi à l'intérieur. À l'intérieur j'ai laissé tout ce qu'il y avait. Juste il est un peu lourd, mais je trouve quand même qu'il est plus pratique que mes Birkin parce qu'il a une bandoulière. Donc voilà pour ce sac que mon père a qualifié de sac de grand-mère. Donc ce Kelly Box, je l'ai payé en seconde main. Je crois que j'ai payé en seconde main 7000. Mais en boutique il vaut 10 000 €. En fait il était moins cher en seconde main parce que c'est un 32, les 32 ils ont moins la cote. Et puis il est pas parfait. C'est un sac, il avait déjà des rayures et puis il a été aussi réparé par Hermès et tout. Bien évidemment c'est un sac à 32 ans. À 32 ans un sac qui serait pas dans cet état là. Donc je pense qu'il a dû être... Enfin non c'est pas il a dû, c'est ils me l'ont dit qu'il a été réparé, et ils ont rajouté aussi les petits ça. Parce que les sacs de l'époque n'avaient pas la bandoulière. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Je l'ai pris chez Collector Square. Donc voilà pour ce petit sac. Trop bien que je puisse vous montrer vraiment tous les détails. Comme ça vous verrez pourquoi j'ai payé un peu moins cher. Même si ça reste quand même un prix. Hein. Je sais que c'est énorme en seconde main. Girl Math. Pour moi, j'ai économisé de l'argent parce qu'il coûtait 10 000 € en boutique. Ensuite, on passe à mes 2 Birkin. Ça va aller très vite. Normalement, si t'es sur cette chaîne, je pense même que tu as dû atterrir sur cette chaîne en découvrant mes vidéos unboxing de Birkin, parce que c'est vrai que ça m'a rapporté pas mal de nouvelles personnes ces vidéos. Le premier Birkin que j'ai eu, parce que oui j'en ai 2, c'est un truc de fou à dire, genre c'était pas du tout prévu à la base. J'étais censée avoir un seul Birkin, sauf que j'étais trop impatiente. C'était une commande à la carte, ça prenait plein de temps, et comme on était collés à la période du Covid, j'ai eu peur en fait qu'ils annulent ma commande, parce que j'avais entendu qu'ils avaient annulé d'autres commandes. Donc je suis allée en boutique, j'ai tenté ma chance, et le truc que je pensais pas qu'il allait arriver, on m'a proposé ce sac là. C'est mon Birkin biscuit. C'est une couleur qu'on croise pas très souvent en boutique, donc c'est assez sympa. Ça ressemble à la couleur gold, mais c'est pas gold. Et voilà, il est trop beau ce sac. C'est un peu un beige un peu doré, super chic, très joli. Et du coup comme ça vous pouvez voir à quoi ressemble mon Birkin après un an. Ça fait un an je crois que je l'ai. Et celui-ci on l'a appelé Cookie, tout simplement parce que quand j'ai dit que la couleur du sac c'était biscuit, ça a fait sourire pas mal de personnes parce que c'est vraiment le nom de la couleur. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé chez Hermès. C'est un Birkin 30 cuir Togo, finition dorée, donc c'est du plaqué or sur les sacs Hermès. L'intérieur est aussi de la même couleur. Je l'ai porté hein, donc les hardware et tout sont un petit peu rayés. Donc il y a des trucs que Hermès fait, genre par exemple tu peux envoyer ton sac pour faire polir les hardware, tu peux aussi faire changer complètement, donc c'est pas un souci en vrai qu'ils soient un petit peu rayés. C'est trop cool parce qu'Hermès a un service après-vente qui est très quali. Et en bas le sac il a des pieds, donc voilà. Et enfin dernier sac mais pas des moindres, c'est mon sac à la carte. La commande à la carte, si tu sais pas ce que c'est, je te mets une vidéo juste ici. C'est quand Hermès personnalise ton sac, t'as toutes les infos juste ici de comment ça m'est arrivé, pourquoi, comment j'ai fait et tout. Je pouvais faire un peu ce que je veux, mais comme c'était censé être mon premier Birkin, j'ai fait attention et je suis pas partie sur un truc de ouf parce que la commande à la carte tu peux vraiment faire ce que tu veux hein. Tu peux faire les côtés, tu peux faire juste, c'est Hermès qui doit valider. Moi je suis partie sur quelque chose de très très safe. J'ai demandé un sac noir avec les finitions ici c'est du rose gold
juste ici, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, je pense que comme ça on voit mieux que c'est du rose gold. Et l'intérieur, j'ai demandé du gold, ça c'est le gold de chez Hermès, c'est une couleur marron, à l'intérieur il y a un organiseur. Je vous cache pas qu'à la base je voulais aussi faire toutes les coutures en marron pour qu'il puisse y avoir un contraste, mais ça a été refusé, ils ont pas voulu. Mais le sac franchement il aurait été canon avec les coutures en contraste marron. Mais sinon voilà, j'aime trop aussi ce sac là. C'est également aussi donc un Birkin 30 finition rose gold, donc or rose, cuir togo et voilà. Les amis, je viens de voir que j'ai oublié un sac, vous me dites rien, j'étais en train de regarder les rushs de la vidéo et je me suis rendu compte que je vous avais pas montré ce sac-ci. Et du coup je voulais vous le montrer, c'est celui-ci. Donc c'est mon sac Fendi en collaboration avec la série Sex and the City et la couleur c'est lilas. Il était archi rare au moment où je l'ai acheté, même que le vendeur m'avait dit que oui, ils allaient pas en ressortir et tout. Bon, au final ils en ont ressorti au compte-gouttes et l'intérieur est bleu. Il est trop mignon ce sac là, on dirait vraiment une fête, genre je l'aime trop. Le hardware genre à l'intérieur il est pailleté. J'avais clairement été influencée par Nina de la chaîne Minina, elle l'a en vert et je l'ai vu dans sa vidéo, j'ai couru l'acheter. Je lui ai dit mais meuf je suis désolée, je vais m'acheter le même sac que toi mais en lilas. Elle m'a dit mais go, tiens voici le numéro de mon vendeur et tout. Franchement j'aime trop cette fille. Et du coup voilà, trop cute ce sac là. Ah oui, et j'ai fait marquer à chaud mes initiales ici, donc quand je le porte comme ça, du coup c'est bien droit et on voit écrit JM, donc trop cool. Et oui, si je veux le revendre ça le fera pas tellement perdre de valeur parce qu'en fait la bandoulière est la même des deux côtés. Donc en fait si par exemple demain je le vends, la personne n'aura qu'à le porter du côté où il n'y a pas l'initiale en fait, les gens verront jamais. Donc j'aime trop et moi ça me fait un petit kiff. Et celui-ci il était à 3500 € si je me trompe pas. Je crois qu'il a un peu augmenté maintenant, mais voilà pour le prix, franchement il est trop cute et il est entièrement en sequin. Le cuir c'est que sur la bandoulière, il se porte de plein de manières différentes, donc franchement il est trop cute et ça me fait craquer. Genre les paillettes sur le hardware, je crois que c'est ce qui a fait battre mon cœur, c'est ce qui a fait que j'ai couru l'acheter. Trop cute, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Du coup voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a pris énormément de temps pour la filmer, genre j'ai commencé il faisait jour, maintenant il fait nuit. J'espère que la lumière elle aura pas trop changé, j'arrêtais pas de gérer l'espèce de gros dôme que j'ai en face de moi, j'espère que ce sera pas trop embêtant pour vous. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me mettre un petit commentaire, à me dire quel a été votre sac préféré. Et puis quant à moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.